Bonjour tout le monde, ça fait des semaines que je me dis fais des vidéos, fais quelque chose, crée du contenu, etc. etc. Et puis je me dis ouais mais je suis trop fatiguée, je me suis pas encore assez reposée, la déco de ma maison elle est pas faite, blablabla. Et puis ce matin, je regardais des vidéos sur internet et je me suis dit, mais les gens qui font des vidéos, des fois ils font dans leur cuisine, des fois l'arrière du décor il n'est pas forcément beau. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Des fois ils sont pas forcément apprêtés. Donc voilà, j'étais dans mon lit comme ça, avec le temps maussade qu'on a depuis 15 jours. Et je me suis dit, mais fais ta vidéo, fais ta vidéo. On s'en fout, ce qui importe c'est pas le visuel, ce qui importe c'est le contenu et c'est ce que tu dis. Donc je vais commencer cette vidéo par parler de ce que je vois sur les réseaux sociaux, à savoir beaucoup de méchanceté vis-à-vis des gros, des personnes en surpoids, en obésité, qui commencent de plus en plus à s'affirmer sur les réseaux sociaux en disant en fait pendant longtemps je me suis sous-estimée, je me suis cachée et aujourd'hui j'ai plus envie de me cacher, ce qui est légitime parce que avant on avait honte de nous, enfin là je parle pour moi, j'avais honte de ce que j'étais, je ne me prenais pas en photo, je ne me filmais pas, je me cachais clairement. Et c'est vrai que l'été était propice à beaucoup de complexes parce que fallait se dévêtir, il fait chaud, donc forcément quand il fait chaud, moi je me forçais à mettre des trucs trois quarts parce que j'aimais pas trop mes bras, j'aimais pas mes coudes, j'aime pas mes genoux, etc. Et c'est vrai que je cachais. Et j'avais chaud, très chaud. En plus, il y a le problème des cuisses qui se touchent, des cuisses qui se frottent. Donc à ça, on rajoutait des shorties qui étaient plus ou moins chauds. Donc l'été, c'était juste horrible. Et c'est le premier été, c'est la première année où vraiment je me préoccupe pas du regard des autres. Parce que l'année dernière, c'était mieux, mais c'était pas encore ça. Il y avait encore, il y avait encore une partie de moi qui se cachait, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le total. Je m'en fiche en fait de ce que vont penser les autres. Et je me rends compte que le peu de personnes qui le font sur les réseaux sociaux, qui osent montrer leur cellulite, leur ventre, leurs bras, ils se font directement tacler. Et souvent, ce qu'on leur dit, c'est que c'est un manque de respect, que ça se fait pas, que c'est pas politiquement correct, qu'il faut se mettre en valeur, etc., etc. Et l'argument souvent qu'on donne à cette méchanceté, c'est non mais tu t'exposes sur les réseaux sociaux, donc si tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu dois assumer ce qu'on te dit. Bah non en fait, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'on s'expose en tant que gros sur les réseaux sociaux qu'on doit avoir une déferlante de haine en fait. Parce que la haine, quelle qu'elle soit et pour quelque propos que ce soit, peu importe ton avis, c'est injustifié. Personne ne devrait dire à un autre, encore plus qu'il ne connaît pas, ce qu'il pense. Et ça, pour moi, c'est vraiment la limite des réseaux sociaux. C'est que, comme en fait, on est derrière un ordinateur caché, c'est quelque chose qu'on n'affirmerait même pas en face. Jamais personne en face ne me dira, mais cache-toi, t'es grosse. Personne. En revanche, sur les réseaux sociaux, derrière mon ordinateur avec ma photo retouchée, je peux dire ce que je veux. Et je trouve que c'est un vrai problème. Maintenant, je pense que quand on fait ce genre de choses, et c'est ce à quoi je pense que je vais m'affronter, c'est le regard des autres et leurs commentaires acerbes, mais c'est pas grave. Quand on est convaincu de quelque chose, on a beau essayer de nous persuader par A plus B, tant que notre avis il est fait, il est fait. Et moi, mon avis sur la question, il est fait. Le problème, c'est que souvent, gros égale fainéant. Alors je dis gros, hein, je dirais plus rond, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, et qu'encore une fois, pourquoi on dirait rond alors qu'on est gros? C'est un adjectif qualificatif. Et on s'est dit que dire gros, c'était pas politiquement correct. Il faut arrêter avec ça. Je suis grosse. Ça fait pas moi quelqu'un de méchant, de mauvais. C'est juste ce que je suis.
Et si je le suis, c'est parce que j'ai voulu un temps être mince et rentrer dans des codes de beauté en fait. D'ailleurs, je l'ai toujours été en fait, hein, mince, normale. Mais voilà, ma vision de la réalité a été déformée parce que j'ai été élevée comme ça en fait. Et puis, j'ai même pas à me justifier finalement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le poids n'a rien à voir avec la paresse. Les gros sont les plus volontaires du monde. Et je sais, je les vois tous sur Weight Watchers. Ils ont beaucoup de volonté, puisque des fois, ils reviennent 3, 4, 5, 6 fois pour faire des régimes qui ne fonctionnent pas. Ou alors, ça fonctionne. Pardon, excusez-moi, ça fonctionne un régime. Mais pour qu'il fonctionne, il faut le faire toute sa vie. Est-ce que j'ai envie d'être en restriction toute ma vie? Non. Je l'ai été. Donc non, j'ai plus envie d'avoir ce mode de fonctionnement. C'est le serpent qui se mange la queue. Je me restreins, c'est dur de me restreindre, alors je craque, je compulse, je suis pas bien, je culpabilise. C'est un cercle vicieux dans lequel j'ai été pendant 38 ans, 40 ans, plus de 40 ans, J'ai plus envie de ça aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'accepter ce que je suis, de vivre avec. Je ne dis pas que j'aime être grosse, je ne dis pas que je veux rester grosse. Je dis juste que pour l'instant, c'est l'état dans lequel je suis de par mon histoire et que, évidemment, j'espère que ça changera. Mais j'ai pas attendu d'être mince pour m'accepter. Pourquoi? Parce que mince, je l'ai été, parce que les régimes, ça fonctionne, et que j'ai réussi, du coup, à être mince au détriment de ma santé mentale et de mon bien-être. Alors, est-ce que j'ai été heureuse mince? Non. Et ce qui est vicieux dans la perte de poids, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être plus heureux. Parce que le fait de réussir à perdre du poids nous rend heureux. C'est pas la perte de poids forcément qui nous rend heureux, c'est le fait de réussir à perdre du poids. C'est le fait de se dire, c'est bon, je suis comme tout le monde. Je vais enfin réussir à être comme tout le monde. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que quelqu'un de mince naturellement, il ne vit pas mentalement tout ce que nous on vit en tant que régimeur, régimeuse. Parce que faire un régime, c'est se couper complètement de la société. C'est apporter ses repas quand on est entre amis. C'est compter ses petits gâteaux apéro. C'est ne pas prendre d'alcool parce que ça fait 8 points ou tant de calories. C'est refuser parfois une invitation en disant « Ah non, non, cette semaine j'ai déjà abusé, donc je vais pas voir mes copines parce qu'elles vont se faire un resto et que si je calcule, je vais être en dehors des clous. Donc je ne vais pas sortir cette fois-ci. » C'est pas une vie. C'est pas une vie. Pourtant, c'est une vie que j'ai accepté d'avoir un temps pour être mince. Et je me suis vite rendu compte des limites de l'état dans lequel j'étais, parce que oui, je faisais une taille 38, youpi, je rentrais dans tous les vêtements dans les magasins, youpi. C'était très très court en plaisir. C'est ouais, je rentre dans un 38, joie, et après quoi? Bah après, le soir, je rentre chez moi, puis j'ai pas le droit de manger ce que je veux, quoi. Pas le droit de me faire plaisir, j'ai pas le droit. Si, pardon, oups, j'ai mangé une glace, ouais, maintenant faut attendre à moi. Ouais. Parce que si je voulais vraiment atteindre mon objectif, il a fallu que je réduise tout, et je mangeais presque plus rien pour entrer dans cette fameuse taille 38. Est-ce que la vision des autres a changé? Pour autant, non. Une fois qu'on a atteint notre objectif, vient donc les compliments. Parce que, en fait, alors, on pense que c'est des compliments, en fait, c'est pas des compliments. Au début, c'est « Waouh, t'as maigri ». On pense que c'est un compliment, mais en fait, c'est juste une remarque. Hein. « Waouh, t'as maigri, waouh ». Ah, t'es bien comme ça. On peut avoir des « Ah, t'es bien comme ça ». Donc, ça renforce encore plus notre idée qu'avant, on n'était pas bien. Donc ça, c'est dur. Ce genre de commentaire, il est dur parce que on se dit « Ah, donc avant, j'étais pas bien. Tu vois, j'avais raison. » Parce que les autres le valident aussi. Mais il faut savoir que les autres, de toute façon, ils vous renverront toujours ce que vous pensez de vous. Moi, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me dit que je suis grosse. Il n'y a plus personne qui me dit que je devrais perdre du poids. Il n'y a plus personne qui me dit que j'étais mieux avant. Au contraire, j'ai que des personnes qui me disent « Ah, mais là, on te reconnaît. Là, aujourd'hui, t'es toi. » Et c'est pas parce que je suis grosse. C'est parce que j'ai arrêté de me frustrer. Parce que malgré tout, quand on se frustre, il y a une partie de nous qui devient obsédée. De toute façon, parce que j'étais obsédée par mon poids. J'en parlais tout le temps. J'expliquais d'ailleurs à tout le monde et aujourd'hui je me sens coupable parce que je me rends compte que beaucoup de personnes qui n'ont pas de problème de poids dans mon entourage ont des notions de calories qu'ils ne devraient pas avoir. Et tout ça, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui leur ai dit.
Un jus d'orange, c'est 7 points. Il y a une fille qui me l'a dit l'autre jour. Ah, mais ouais, comme tu me l'avais dit, je bois plus de jus d'orange le matin. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'essaye de me déculpabiliser en disant, mais tu peux pas savoir. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas tout ça. Mais je leur ai donné toutes les ficelles pour mincir, en fait. Parce que j'avais ce besoin d'en parler, j'avais ce besoin d'extérioriser. C'était tellement difficile intérieurement de lutter. Je me revois face à la télé, là, au moment de Noël, la pub Lindt, où elle prend son chocolat comme ça, puis elle fait... Et elle déguste. Mais cette pub, je la regardais comme ça, j'étais là. Et je salivais comme une malade. Et j'étais en train de m'imaginer, je me faisais ça, hein. Je m'imaginais en train de manger le chocolat et d'imaginer le plaisir que ça me procurait. Parce que moi, je m'interdisais ce plaisir. Pourquoi on s'interdit du plaisir, en fait? Bah, par peur de devenir gros et toujours plus gros. Parce que c'est ça qui nous fait peur. Parce qu'en plus, la société nous le rabâche. Et même quand on commence à s'accepter, à s'aimer, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler mais tu sais que l'obésité, c'est une source de mortalité importante. Oui, enfin, je peux traverser la rue et mourir aussi. On mourra tous un jour. Pourquoi je devrais me préoccuper parce que je suis grosse, que je vais peut-être mourir avant tout le monde? Et je pense que le fait de croire ça, d'ailleurs, ça va se produire. Je pense pas que je vais mourir avant tout le monde. Peut-être que je vais mourir avant des minces, c'est possible. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique dans tout ça. Pour moi, à part nous faire peur, ça ne fait pas grand-chose. Et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Parce que me rabâcher que je vais mourir plus tôt que tout le monde, ça ne va pas m'aider à moins manger, en fait. Donc voilà, pour moi, les gros, c'est les personnes qui ont la plus grosse volonté du monde. C'est des sportifs, hein, parce que je vous mets au défi de porter le poids qu'on porte. Bah, c'est pas évident. On est musclé, c'est un fait, parce que pour porter tout ça, il faut avoir des muscles. Alors peut-être qu'on avance moins vite que vous, mais prenez un sac à dos avec 50 kg sur le dos et on en reparle de comment vous allez monter un escalier. Je pense qu'on va le monter plus vite que vous. Donc voilà, moi j'ai juste accepté ce qui est. C'est-à-dire que mon histoire a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, que j'ai deux possibilités aujourd'hui, continuer à faire des régimes et continuer à grossir, parce que mon poids est stable depuis que j'ai arrêté les régimes. D'ailleurs, il est à la descente, plus que stable. Ou continuer à me frustrer et à prendre toujours plus de poids, parce qu'en fait, un régime, c'est toujours une victoire, mais en général, derrière, il y a une défaite de reprise de poids. Sauf les personnes qui sont constamment au régime, qui, elles, se maintiennent tout le temps. Si c'est votre cas, bravo, félicitations. Si vous aimez votre vie comme elle est, ben, tant mieux. Moi, je m'adresse vraiment à ceux qui se reconnaissent dans mon discours j'en ai marre de lutter, quoi. J'en ai marre de lutter tout le temps. J'en ai marre de me restreindre. J'en ai marre de compter mes points, mes calories. J'en ai marre de tout le temps me comparer aux autres. J'en ai marre de tout le temps m'inquiéter de ce que pensent les autres de moi. Parce que ma vie, c'était ça. Moi, quand j'allais en soirée, c'était pas « Ah, j'espère qu'on va passer une bonne soirée ». C'est « Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Est-ce que les gens vont voir que j'ai grossi ? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Est-ce que je vais être assez sympa ? Est-ce que je vais me faire des amis ?» Voilà, ça, c'était moi avant. Alors qu'en société, j'avais... Excusez-moi, j'ai une bouffée de chaleur. Qui n'est pas due à mon poids, mais à mes cancers, n'est-ce pas ? Ça va passer, hein, c'est comme tout. Mais voilà, je suis en ménopause précoce. Elle est forte, celle-là. C'est chiant, hein. Ça, personne n'en parle de la ménopause, franchement. Mais alors, la ménopause, quelle horreur! Alors, est-ce que c'est parce que je suis jeune que je souffre plus que les autres? Mais je sais pas, il n'y a aucune femme qui se plaint, quoi. D'ailleurs, il n'y a aucune femme qui se plaint des grossesses, d'accoucher, des règles, de la ménopause. Putain, on est des warriors, merde. Tout ce qu'on doit subir en tant que femme. Et alors, on se dit, ouais, la ménopause, c'est la fin des règles. Youhou! Ah non, mais avant ça, avant la délivrance, il y a les putains de bouffées de chaleur. Désolée, je suis vulgaire, mais les bouffées de chaleur, c'est horrible, horrible. C'est une sensation d'étouffement. Voilà, on a l'impression qu'on va étouffer et que si on n'a pas un peu d'air sur le visage, on va mourir, quoi. Horrible. Horrible. Et en plus, ben, souvent, surtout quand c'est en hiver, quoi, t'es là, tu te déshabilles, genre, mais qu'est-ce que t'as? Alors t'es obligé d'expliquer, ben non, c'est les bouffées de chaleur. Et puis, alors moi, je dois en plus expliquer, mais la ménopause à ton âge, mais non, ça ne glisse pas. Si, parce que j'ai eu 2 cancers. Relou.
Après, attends, je vais arrêter parce qu'après on va croire que que je suis de mauvaise humeur, mais pas du tout. Je suis reposée. Je me suis même pas excusée de mon apparence. Mais je suis trop fatiguée en ce moment pour m'apprêter, quoi. Donc voilà, je me suis dit, écoute, fais ta vidéo comme ça et dis ce que tu as à dire aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes gros, ou pas gros d'ailleurs, parce que c'est pas réservé qu'aux gros de pas s'aimer, je vous invite vivement à faire ce travail qui est compliqué, qui est long, qui est fastidieux, mais nécessaire d'apprendre à s'aimer. C'est une vraie libération. Alors souvent, quand je dis ça à des personnes qui m'entourent, et je dis non mais l'acceptation c'est la clé, voilà. C'est pour ça que j'ai changé tous mes réseaux sociaux, qui aujourd'hui s'appelle La clé du bonheur selon Caro, parce que ce n'est que mon avis, j'ai pas la prétention de dire que j'ai la vérité. Mais en tout cas, le secret de mon bonheur à moi, c'est l'acceptation de ce qui est. De tout, pas que de mon corps, hein, de tout. L'acceptation dans tous les domaines. Souvent, on me dit, mais c'est incroyable, t'es une warrior, comment t'as géré ton cancer? C'est simple, hein. De toute façon, quand on a une épreuve, qu'elle soit, la clé, c'est l'acceptation. Tant qu'on n'accepte pas ce qui est, et souvent c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, je pense à un décès, à une maladie, c'est l'acceptation. Tant qu'on va être dans le rejet de ce qui est, on va être dans la lutte, on va être dans l'injustice, on va être dans des blessures comme ça qui ne vont pas nous faire du bien et qui vont faire qu'on va être dans le down tout le temps. Or, quand on accepte ce qui est, on passe à autre chose. Je vais prendre un exemple parce que c'est ce qui a été le plus rapide pour moi. Ça a été le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Quand j'ai eu mon premier cancer donc, de l'utérus, on a essayé de me faire une opération, j'avais 38 ans, donc j'étais quand même encore en âge de pouvoir avoir des enfants. J'en ai pas. On a essayé de me faire une opération, or la maladie s'était propagée vers les ganglions, donc c'était pas opérable. J'ai dû donc subir chimio, radiothérapie. On m'a donc annoncé, après cette opération donc, qui n'avait pas eu lieu, que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai accepté très vite. J'ai pleuré évidemment. Oui, c'est un deuil, hein, c'est un deuil qui a mis... j'ai accepté la situation, mais ça m'a fait souffrir un moment, si vous voulez. Mais j'ai accepté. Et en fait, accepter, c'est faire le deuil. Hein. C'est faire le deuil. Parce que j'aurais pu être dans le rejet et de dire non, mais moi, je veux des enfants. Alors, quelles sont les techniques? M'injecter des seringues. Il y a des solutions, hein, il y a des possibilités pour avoir des enfants. Mais moi, j'ai accepté. Ça ne veut pas dire que j'aurai jamais d'enfants. J'en sais rien aujourd'hui. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer par la suite. Mais je peux en avoir. Par contre, j'accepte que naturellement, je ne peux pas en avoir en fait. Et ça, c'est une vraie libération du cœur, de l'esprit, du corps aussi. Parce que du coup, j'ai pas été dans l'injustice, enfin, si un petit peu, pendant quelques temps, du mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Toutes les questions qu'on se pose de pourquoi ça nous arrive à nous, quoi. Pourquoi nous, on est malheureux? Déjà parce que c'est le but de la vie, d'expérimenter et d'avoir des épreuves pour apprendre justement et devenir plus sage. On se dit toujours pourquoi nos anciens sont plus sages. Tout simplement parce qu'ils ont les épreuves de la vie, qu'ils ont appris justement à accepter ce qui est. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on passe les étapes en fait. Tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, et d'ailleurs les gens vous le diront, les gens qui sont en deuil, ils vous le diront, j'arrive pas à accepter, j'arrive pas à... Voilà. L'autre jour, j'ai rencontré une dame, elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie auto-immune, que du coup, voilà, elle va avoir un handicap et qu'elle ne peut pas, elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Et elle me dit, mais j'accepte pas. Et je fais, oulala, attends. Va falloir, parce que tant que tu n'accepteras pas, tu n'avanceras pas en fait et tu vas être malheureuse, quoi. Et on a parlé quoi, 5-10 minutes, elle me fait, ah là, tu m'as fait vachement de bien. Bah oui. Mais en fait, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas plus difficile que ça. Alors, c'est pas évident d'accepter, attention. C'est pas évident. Enfin, il y a un temps, il y a un cheminement. Mais vraiment, l'acceptation, ça aide énormément. Et donc, moi, quand du coup, j'étais en perte de poids, malheureuse, que je commençais à reprendre, enfin, voilà, je suis repartie un peu dans mes travers, je me suis dit, non, mais là,
j'en ai marre de lutter, je suis fatiguée, il va falloir que j'accepte ce que je suis, il va falloir que j'apprenne à m'aimer. Ça va pas être facile, mais je vais le faire. Et ça n'a pas été facile. J'ai mis, donc c'était en 2020. Donc ça fait 3 ans, j'ai mis 3 ans. 3 ans à apprendre à m'aimer. Je suis pas une surfemme, hein, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je suis madame tout le monde qui a ses problèmes, qui a voilà, ses qualités, ses défauts. Je suis vraiment madame tout le monde. On a souvent tendance à mettre les gens sur un piédestal quand ils réussissent des choses. Mais moi, je suis juste madame tout le monde. J'ai peut-être plus de facilité à en parler. Voilà, c'est ça ma différence, on va dire. Mais sinon, je suis pas un être exceptionnel, quoi. Souvent, on me dit oh non, mais moi, je pourrais pas faire Miss Curvy. Mais vous croyez que ça a été facile pour moi de le faire? Non. Moi, je suis quelqu'un qui est impulsive. Donc, quand j'ai fait ma lettre, je l'ai fait de façon impulsive. Parce que quand on m'a contacté pour me dire t'es sélectionnée, ok. Parce que je fais ma maline, comme ça. Mais je suis pas si maline que ça. Je suis pas si intrépide que ça. Donc, je me suis dit non, mais je peux pas le faire. Enfin, c'est quand même pas rien. Parce que les gens vont le savoir, quoi. Donc, sur le principe, j'aimais l'idée. Mais quand c'est devenu concret, ça a été plus compliqué. J'ai demandé un peu autour de moi. Les gens m'ont dit non, mais ça peut que t'ouvrir des portes. Et puis moi, je me suis dit, fais le casting. Au pire, tu ne seras pas prise. Quand j'ai fait le casting, je dis du coup, ça va se passer comment? Elle me dit on te dira si tu es prise ou pas. Ah, d'accord, il n'y a pas plusieurs étapes. J'étais un peu au pied du mur, quoi. Donc en fait, c'est des étapes qui, au fur et à mesure, se sont passées. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, ça passe en fait. Ça passe. Et franchement, ça s'est fait. Ça n'a pas été confortable. Le premier shooting, c'était difficile. Le shooting maillot de bain, c'était difficile. En fait, toutes les étapes, elles étaient difficiles. Mais finalement, toutes les étapes sont passées. Parce que c'est, comme je dis, c'est un moment à passer. Et ça nous transforme. Hein. Toutes les personnes qui ont fait l'aventure avec moi, et je faisais partie des moins timides, hein, toutes les personnes qui ont fait l'aventure avec moi sont sorties transformées. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas toutes atteint le niveau que moi j'ai atteint. Mais encore une fois, tout dépend de pourquoi on fait cette aventure. Moi, je partais vraiment avec cet objectif qu'à la fin, je m'aime. Donc, j'ai vraiment tout fait pour atteindre cet objectif. Voilà. Et ce que je souhaiterais plus que tout, c'est aider des personnes qui se disent « mais j'aimerais bien être comme elle » à être comme moi. Donc, je vais essayer de donner un maximum de conseils pour que vous puissiez vous aussi y arriver. Parce que franchement, c'est un vrai bonheur. Et souvent, les gens ont tendance, comme les régimes, les gens ont tendance à se dire « moi, je ne suis pas capable ». Moi aussi, je pensais que je n'étais pas capable. Si j'ai réussi à perdre du poids, c'est parce que j'avais un copain qui me servait de garde-fou. Sinon, je n'aurais jamais réussi. Parce que j'étais atteinte d'hyperphagie, que seule, je n'aurais pas réussi. C'est tout. J'ai aucun mérite là-dedans. C'est l'autre qui m'a aidé à me tenir, sinon, je n'aurais pas réussi. Et inconsciemment, je crois que je suis restée aussi avec cette personne, alors que des fois, ça ne fonctionnait pas, par dépit, en me disant si je le quitte, je regrossis. Alors, il y avait de l'amour aussi, je ne vais pas dire qu'il n'y avait que ça, mais c'était un facteur aussi, de me dire ouais, je sais que si je reste toute seule, je grossis. D'ailleurs, l'année où je l'ai regrossi, c'est l'année où il est parti à la semaine, quoi. Il n'était pas là toute la semaine, je regrossissais, quoi. Si j'ai pas de garde-fou, je mange, en fait. C'est comme ça. Enfin, avant, parce qu'aujourd'hui, je suis toute seule dans mon appart, j'ai plus de compulsions, j'ai fait tout ce travail. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire. Tout ce que j'ai fait ne fonctionnera pas forcément sur vous, parce que je pense que chacun doit trouver sa solution, mais il y a des petites choses quand même qui sont faisables. Et la photothérapie, ça en est une, clairement. Faire une séance photo, ça aide. Après, il faut un petit peu d'huile de coude. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. C'est comme tout, en fait. L'argent, il ne vient pas du ciel. Voilà. Il faut mettre un petit peu d'huile de coude. Et on a deux possibilités. Soit on reste dans l'état dans lequel on est, malheureux, soit on avance et on espère être plus heureux. Et toutes les avancées nous rendent plus heureux. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Rester comme vous êtes ou avancer? Sachant qu'on ne vous demande pas de faire un grand pas. On vous demande de faire un petit pas. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut vous aider à avancer? Quelle chose vous êtes prête à mettre en œuvre pour avancer? Des fois, ça peut être simplement dire à vos copines que vous vous sentez mal dans votre corps, que ça a toujours été comme ça et que ça vous rend malheureuse. Des fois, c'est juste
affirmer ça parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais dit à mes amis. C'est au moment de faire Miss Curvy que j'ai dit à mes amis, j'ai fait ce que j'appelle mon coming out de grosse. Elles m'ont regardé, elles me dit mais on s'en fout. J'ai dit bah oui, je vais être grosse. On s'en fout. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait mes amis c'était vraiment des amis. Elles m'aimaient pas pour ce que je suis physiquement, elles m'aimaient pour plus que ça, pour l'être que je suis, parce qu'on n'est pas que des corps, on est des personnes, on a un cœur qui bat, enfin voilà. Vous êtes beaucoup plus que votre poids. C'est pas votre poids qui vous définit. Et c'est ce qu'il va falloir chercher, c'est qui vous êtes vraiment. Au-delà de la personne que vous montrez en société, qui va bien, qui est certainement joyeuse, qui masque les apparences, qui vous êtes vraiment. Et peut-être que même vous-même, vous ne le savez pas. Donc il y a aussi ce travail à faire. Donc il faut commencer un petit travail, un petit pas en avant. À vous de savoir lequel il va être. Si vous voulez le noter en commentaire, vous pouvez. Je vous souhaite une belle journée à tous.